Alors, prochaine question. Ouais, Est-ce qu'on peut oublier quelqu'un? C'est dur. très dur. Est-ce qu'on peut oublier quelqu'un? Je crois que c'est la question qui revient le plus souvent. Est-ce qu'on peut oublier quelqu'un? Non. Non, Non, on peut pas oublier quelqu'un. non. On peut l'aimer différemment au cours de notre vie. Ouais. Et je pense, le voir d'une manière différente petit Mhm. à petit. Mais oublier quelqu'un, je trouve que c'est lourd quand même. Ouais, après, je C'est vais dire utopique même. Ouais, puis je vais dire une phrase qui ressort à chaque fois et que tout le monde reprend à chaque fois, mais qui est assez criante de vérité. On n'oublie pas les gens, on apprend juste à vivre sans eux. Mm. Tu vois? Tu peux pas oublier quelqu'un. Tu peux pas oublier quelqu'un avec qui tu as traversé un moment de ta vie, Oui, non, c'est pas avec qui possible. tu as partagé des choses, avec qui tu as eu des habitudes, qui a fait partie de ton quotidien, avec qui tu as eu aussi des sentiments, que ce soit une relation amoureuse, ça revient souvent en amour, mais que ce soit une relation Amitié, amicale, hein. Ouais, ouais. même en amitié, on n'oublie pas les gens. Et je pense, tu vois, le problème, c'est que généralement, on fait tout ce qu'on peut pour oublier les gens. Tu vois, par exemple, si tu te fais quitter par quelqu'un, Mm. tu vois, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est oublier la personne qui nous a fait du mal, oublier la personne qui nous a blessés, oublier la personne qui n'est plus dans notre vie C'est aujourd'hui. instinctif. C'est ça, instinctivement, on va veut essayer de effacer. faire ça. On veut l'effacer. Mm. T'as tout compris. On veut effacer la personne parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus là. Et comme elle n'est plus là aujourd'hui, ben, il est hors de question qu'on pense encore à elle. Parce que penser à elle, ça fait mal. Donc on veut oublier les gens. Ouais, c'est ça. Et on passe tellement de temps à vouloir essayer d'oublier les gens qu'on passe notre temps en réalité à penser à eux tout le temps. Et puis on résout rien. Enfin, je pense que le temps que j'ai mis dans ma vie à essayer d'oublier quelqu'un, Mm. c'était une perte de temps parce que tu oublies rien, t'intensifies. Et c'est très dur, hein. Non, mais en fait, tu sais, pour moi, on parle même pas de douleur. La douleur, ça veut dire, tu vois, c'est même pas un truc que je fais rentrer dans le paramètre. T'auras mal. Quoi qu'il arrive, on aura mal. Tu ne peux pas dissocier la douleur de l'apprentissage. Pour grandir, ça doit faire mal. Et dans le fait de se demander comment est-ce qu'on fait pour oublier les gens, on se rend compte qu'on passe notre temps à penser à eux. Parce que dans le processus de vouloir oublier quelqu'un, tu passes ton temps à penser à comment tu vas faire, à ce que tu vas mettre en pratique, ce que tu vas mettre en pratique tous les jours dans ta vie pour pouvoir oublier la personne. Et donc pendant que tu fais ça, tu te rappelles d'elle. Tu te Tu rappelles souffres. Ah bah oui. Et du coup, tu as mal. Et comme tu as mal, il se passe quoi? Quand on a mal, il se passe quoi? On reste bloqué. Ouais, on n'avance pas. On n'avance pas. On reste bloqué dans ce qui était. Ouais, mais c'est quand même super compliqué ce que tu dis. C'est-à-dire que t'es en train de me dire que pour plus avoir mal, il faut plus y penser. Chose que tu ne peux pas gérer. Tu peux pas contrôler tes pensées, je suis Tu d'accord. peux pas contrôler toute ta journée et dire bah, aujourd'hui je pense pas. Hmm. C'est très compliqué. Et tu pars sur un principe aussi de je me mens à moi-même un peu. Alors, tu vois, c'est différemment qu'il faut amener les choses. C'est pas le fait de ne pas y penser. C'est y penser de la bonne manière. Ouais. C'est ça aussi. Parce que quand on n'arrive pas à oublier quelqu'un, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à oublier, généralement? Le potentiel De qui? de la personne. Ce qu'on a vu chez elle. Ce que nous, on a vu chez elle et qui n'existait pas forcément. Ouais. On s'accroche au potentiel d'une personne. Et on s'y accroche, corps et âme. Pourquoi? Parce que la personne va venir nourrir quelque chose en nous. Ouais, totalement. Tu vois? Totalement. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi, je pense, avoir un certain recul sur notre vie avant de vouloir intégrer quelqu'un dans la nôtre. C'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais au dernier podcast qu'on a fait ensemble, tu me disais que tu trouvais ça... que les gens... Enfin, qu'il y avait quelque chose à combler. Tu vois? Ouais. Il y avait quelque chose à combler. Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut dire aussi que quelque part, il y avait un potentiel? Tu vois, quand on est avec quelqu'un, la première chose qu'on voit chez une personne, quand on rencontre quelqu'un, c'est le potentiel de la personne. On ne la connaît pas encore. On ne sait pas qui elle est. On ne connaît pas son chemin de vie, tu vois, on ne connaît pas son passé, on ne connaît pas son enfance. La seule chose qu'on voit, c'est le potentiel de qui elle pourrait être pour nous. Moi. Ce qu'elle pourrait nous apporter dans notre vie. Et ce qui arrive malheureusement pour beaucoup de personnes, c'est que quand on a un manque à combler, quand on a malheureusement certaines blessures du passé, certains traumas qui peuvent être aussi remontés à l'enfance, on voit les personnes, on voit le potentiel de ce qu'ils peuvent nous apporter pour nous.
tu vois. Donc, le potentiel que toi, tu vas voir chez quelqu'un ne va pas être le même que moi, je vais voir chez quelqu'un. Parce qu'on n'a pas les mêmes blessures. Non, mais ça, c'est clair. Tu vois, on n'a pas la même vie. Non, ça, on n'a c'est pas sûr. le même passé. On va pas voir chez une personne la même chose. Tu vois, enfin, je sais que c'est compliqué, hein. Tu vois, je sais que c'est compliqué, je sais que beaucoup de personnes se posent la question, mais comment je fais pour oublier quelqu'un? Comment je fais pour avancer sans la personne avec qui j'étais? Comment je fais pour laisser partir tous les projets, toute la vie qu'on s'était tracée, toutes les idées qu'on avait eues, tu vois? Je sais que c'est quelque chose de compliqué, mais... Et je sais, c'est dur d'être vulnérable. Et c'est dur de le dire. Et c'est dur d'assumer qu'on a cru en quelque chose, qu'on a vu quelque chose chez quelqu'un, et que finalement, on s'est trompé. C'est une douleur pour moi qui... Je pense qu'elle ravive aussi plusieurs douleurs du passé. Tu sais, c'est comme si tu avais des plaies et tu repars sur une plaie que tu étais persuadée d'avoir bien soignée. Et parce que tu rajoutes par-dessus. Alors, prochaine question. Un peu compliquée celle-là, je vais pas mentir. Pourquoi est-ce qu'on s'accroche au potentiel des gens et comment est-ce qu'on arrête de le faire? Pourquoi on... Je pense qu'on s'y accroche parce que ça comble quelque chose en nous. Ouais. Déjà, je pense que si je parle de moi, ça fait écho à quelque chose qui manque dans ma vie. Et pas forcément quelque chose qu'une personne doit m'apporter. Ouais. Peut-être c'est des choses que je devais m'apporter. C'est quelque chose que, dans mon enfance, on aurait dû m'apporter. Et tu trouves quelqu'un qui te... Tu sais, c'est un mirage. T'as l'impression que c'est ça. T'as l'impression qu'il y a de la sécurité. Et tu te sens safe, c'est un peu ton enfant, en fait, ton enfant Ton intérieur, enfant intérieur, ouais, carrément. qui te dit, non, mais ça c'est bien, ça. Que logiquement, t'aurais dû avoir il y a bien longtemps. Et mais ton enfant intérieur te dit, non, en fait, ça c'est cool, on l'a pas eu, viens, on y va. Et c'est bien. Et le moment où tu l'as pas, où ça part, tu dis, est-ce que j'ai vraiment vu le potentiel en fait, de la personne en face de toi ou ce qui te manque, toi, à toi-même au courant de ta vie? Ou est-ce que tu as fait le bilan même de ce qui te manque ou de ce qui t'a manqué? Oui, comment... C'est toujours une question hyper complexe parce que je pense que c'est quelque chose que les gens comprennent pas vraiment. C'est quoi le potentiel chez quelqu'un? Ça veut dire quoi? Quelqu'un a du potentiel, bah oui, ça veut et dire puis quoi, quand tu rencontres quelqu'un, tu te dis, bah tiens, on va faire le bilan de son potentiel. Ah bah non. Non, t'es amoureuse, t'as un truc, il y a un truc qui se passe. Quand il y a une connexion qui va se créer avec quelqu'un, tu vas jamais te dire au départ, ah bah la connexion elle se crée parce qu'il est en train de nourrir mes traumas. Super. Ouais, c'est ça, non, exactement. mais tu vois, cool, il est en train de nourrir le manque en moi. Non, tu te dis pas ça. Non. Quand tu rencontres quelqu'un et que tu as une connexion avec la personne, tu dis, ah si j'ai une connexion, c'est que ça veut dire quelque chose. Si je ressens un truc pour la personne, c'est que ça veut dire quelque chose. C'est peut-être la bonne personne. Ouais. Tu vois? Et on nourrit cette idée-là que c'est la bonne personne, il y a un potentiel de fou chez lui ou chez elle. Ouais, c'est ça, exactement. Même il y a un fait, on m'avait parlé de l'effet miroir. La quasi-totalité des relations commence parce qu'on voit le potentiel chez quelqu'un. Et c'est normal que ça se passe comme ça. C'est normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème avec ça. Non. Tu vois la personne comme ce qu'elle pourrait être pour toi et comme ce qu'elle pourrait t'apporter. Tu vois, ah ben voilà, ensemble, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait se marier, on pourrait avoir des enfants et on pourrait construire une maison et on pourrait faire le tour du monde, tu vois. Et puis c'est, waouh, il y a plein de projets, il y a un potentiel mais infini avec cette personne. Et t'es tellement bloqué dans le potentiel, les gens sont tellement bloqués dans le potentiel, on est tous bloqués dans le potentiel, qu'on oublie de voir la personne comme elle est réellement. Parce que le potentiel qu'on a créé dans notre esprit n'existe que dans notre esprit. Oui. La personne ne sera peut-être jamais l'idée qu'on s'en est fait. Elle ne sera peut-être jamais cette version-là. Et pour autant, si moi j'ai décidé d'y croire, si dans ma tête tu es cette personne-là, va falloir que tu le deviennes. Je vais m'accrocher jusqu'à que tu deviennes, tu vois, cette version-là. Mais parce que tu combles... Il y a quelque chose que tu combles. Il y a une pommade que tu passes. Je suis assez d'accord avec toi. C'est un peu mettre un pansement tu vois sur une plaie qui est encore ouverte. Oui, mais je pense que inconsciemment, tu réfléchis court terme. On est d'accord. Ton inconscient, court terme. Donc quand la personne, elle vient et qu'elle met ce pansement, t'es là en mode « Ah, ça va mieux ». Mais tu réfléchis pas à est-ce que ça va être bien dans 5 ans? Est-ce que ça va être bien dans 10 ans? Et c'est qu'avec le temps et avec la sagesse et avec les expériences où tu te dis, bon, ok, c'est vrai, sympa, c'est vrai.
Mais personnellement, qu'est-ce que ça m'apporte ? Qu'est-ce que je lui apporte ? Est-ce que ce qu'on s'apporte, c'est sain ? Est-ce que on s'est posé les bonnes questions ? Et c'est un truc qu'on oublie tellement vite. Tu dirais quoi à quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « Rachel, je fais comment pour arrêter de voir le potentiel chez les gens ? Je fais quoi ? Concrètement, comment je fais ?» Commencer par voir le sien. Peut-être. Parce que généralement, quand on se focus sur celui des autres, on a oublié de voir le sien. Il y a un gros manque de confiance en soi qui s'installe. Enfin, moi, petite perso, c'est facile de paraître très solaire, très fière, très sûre de soi. Et puis on se dit, waouh, cette fille. Les gens les plus tristes sont généralement ceux qui sourient le plus. Ça fait plein de blagues, ça fait rire tout le monde. Et en fin de compte, c'est tellement triste. C'est quelque chose de trop triste. C'est du maquillage de cirque, tu vois. C'est un masque. C'est un masque parce que c'est passer toute sa vie en mettant le curseur et la lumière sur les gens. Et on le fait tous, on l'a tous fait. On a tous passé notre vie à mettre la lumière sur l'autre. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter ? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter ? Qu'est-ce qu'il peut être dans ma vie ? Et malheureusement, on ne va pas se mentir, on le sait, toi et moi on le sait. Le jour où on comprend que ce n'est pas le cas, c'est le jour où on s'est cassé la gueule. Parce que, tu sais aussi dans le potentiel qu'on voit chez quelqu'un, le plus difficile, c'est de se dire qu'on a vu quelque chose chez quelqu'un. C'est horrible ce que je vais dire. Franchement, je sais que c'est horrible. Et je sais que juste à le dire, tu vois, ça me fait mal. C'est de se dire que ce qu'on a vu n'existera peut-être jamais, tu vois. Et tu sais, la réalisation de se rendre compte que ça a existé que dans notre esprit. Tu vois, que ça n'a pas été réel, en fait. Non, c'est trop dur de penser ça. Non, mais je sais. Non, mais meuf, je sais. Mais je pense que c'est important d'en parler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui ont vécu ça et qui se sont attachées au potentiel d'une personne. Et le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Mais pourquoi on ne s'attache pas à mon potentiel ? Inversement. Mais est-ce que toi, tu t'es attaché au tien déjà ? Si tu veux que quelqu'un s'attache à ton potentiel, à ce que tu peux apporter, tu sais déjà ce que tu peux apporter ? La vraie question, elle est là. Ah, t'es dure. Non, mais... Si, t'es dure, meuf. Non, mais dans le sens où, pourquoi on attend que ce soit les gens qui nous disent ce qu'on vaut et ce qu'on mérite ? Si nous, déjà, on ne le sait pas. Mais à force de gifles dans ta vie, tu te dis... Tu te poses pas la question du potentiel. C'est une évidence, quoi. Il n'y a rien à apporter. Toi, tu n'as rien à apporter sur la table. Ah, c'est dur ce que tu dis. Ouais. Donc, peu importe ce que la personne me donne, le fait qu'elle soit là, c'est une aubaine pour moi. C'est lui qui a de la chance. Tu te rends compte de ce que tu dis, Rachel ? Enfin, c'est moi qui ai de la chance, pardon. Tu te rends compte de ce que tu dis ? Les gens qui veulent apprendre à voir quelqu'un comme il est réellement, généralement, on le comprend une fois que ça fait mal. Une fois que la personne, tu vois, elle nous a un peu sorti de notre rêve, sorti de notre conte de fées qu'on s'était créé dans notre esprit, tu vois, le scénario parfait où tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et après, quand elle nous sort de ça et qu'on est mis face à la réalité, on se dit « Ah ouais, en fait, ça c'était pas vrai, en fait, tout ça. » Comment je peux donner des conseils si je me suis pas écoutée, moi ? C'est pas possible. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord avec toi. Tous les apprentissages qu'on a dans notre vie viennent de la douleur. Parce que la douleur, elle sera là, quoi que tu fasses, tu vois. T'auras mal, quoi que tu fasses. Et donc, je pense que le plus important, c'est de choisir sa douleur. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Pourquoi est-ce qu'on commencerait pas déjà par essayer de comprendre ce qu'on ressent ? Tu vois ? Essayer d'identifier ce qu'on ressent, ses émotions, les identifier, les exprimer, les expliquer, les comprendre, et ensuite, on les accepte. Il y a tout un processus par lequel on doit passer avant d'aller mieux. C'est écrit nulle part qu'on doit vivre quelque chose de difficile et le lendemain, on doit tout de suite s'en remettre parce que, tu sais, on l'entend plus souvent. « Oh, mais elle n'était pas faite pour toi » ou « il n'était pas bon pour toi. De toute façon, vous n'alliez pas bien ensemble. » Donc, tu sais, un peu pour dire, genre, pourquoi t'as mal ? De toute façon, c'était pas une histoire qui était faite pour toi. Oui. Tu vois ?
Comme si c'était facile. Comme si le fait que c'était pas bon pour nous était facile pour oublier quelqu'un ou pour passer à autre chose ou pour ne plus l'aimer. Non, on n'arrête pas d'aimer quelqu'un du jour au lendemain. Quand on a généralement une personnalité assez forte et qu'on sait faire semblant. Tu vois, qu'on arrive toujours à voir le bon côté chez les gens, qu'on arrive toujours à relativiser, à se dire « Oh, c'est pas grave, les gens font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, etc. » La faute à qui ? Est-ce que vraiment c'est la faute de la personne d'avoir pris tout ce qu'on lui a donné sans dire merci et de demander plus ? Arrêtez de tout donner à quelqu'un. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un de lui avoir tout donné et que lui, il ait pris ce que vous lui avez donné. C'est toi qui lui donnes. Mais la réalité dans tout ça, c'est qu'on ne donne pas aux gens parce qu'on est les gens les plus généreux de la planète. Non. On donne aux gens parce qu'on a envie que les gens nous donnent à la hauteur de ce qu'on leur a donné. Bah oui. Parce qu'on veut combler quelque chose. Parce que si je te montre à quel point je suis super, si je suis gentille avec toi, si je suis patiente, si je suis aimante, si je suis généreuse, si je suis conciliante, si je m'énerve jamais, bah peut-être éventuellement, que toi aussi tu feras la même chose avec moi. Et ça, c'est la pire erreur qu'on puisse faire. Parce qu'on ne voit plus la personne comme elle est, et surtout comme ce qu'elle n'est pas pour nous, tu vois. On la voit, l'effet miroir. On la voit, et on traite les gens comme on aimerait être traité. Vous avez des amis qui passent par un truc difficile, ou qui sont dans une relation qui est toxique, une relation qui n'est pas bonne pour eux. Ça ne sert à rien de leur faire la morale. Non, ça ne sert à rien d'arrêter de leur parler ou de leur crier dessus. Ils ne vont pas comprendre. La seule chose que vous pouvez faire, c'est leur tenir la main et les ramasser s'ils tombent et être là pour eux. C'est à ça qu'on sert en tant qu'amis.